Envoi de cette rencontre, 4 secondes de jeu, le ballon pour Fernandez, Crimo se précipite et le capitaine parisien déjà devra aller se faire soigner sur la touche. Entrée en matière dont on se serait bien passé vu le climat, disons, particulier entourant cette rencontre. Quelques heures auparavant, une dizaine de hooligans avaient été arrêtés à leur descente du train à la gare du Havre. Et toute la semaine, c'est sous la protection de policiers que les joueurs havrais s'étaient entraînés. Ce qui explique, à défaut de l'excuser, leur nervosité. Et le scénario du match ne va pas aller pour l'apaiser après un arrêt de Bats devant Crimo. Ce sont les Parisiens qui marquent les premiers. But de Poulain, 1-0 pour le Paris Saint-Germain après 20 minutes de jeu. Le ralenti permet de constater qu'il n'y a absolument pas hors-jeu de Fabrice Poulain, le nouvel international du Paris Saint-Germain qui avait déjà marqué à Auxerre un but décisif. Presque sur la remise en jeu, 30 secondes plus tard, le ballon pour Suzy qu'il donne à Vermeulen. Une faute est commise par Drieux, une intervention trop rude, justement sanctionnée par M. Lambert. Les Havrais ne sont pas d'accord, ils contestent et il va s'écouler près de 4 minutes avec 2 avertissements au passage pour Sab et Guillochon entre le moment où la faute a été sifflée et celui où le coup franc est tiré par Suzy. Finalement, sur le tir du Yougoslave, bon arrêt de Casanova. Résultat, un corner pour le Paris Saint-Germain. Il est tiré par Dominique Rocheteau qui donne en retrait à Bibard. Centre de Bibard dévié de la tête par Robert Llorens, auteur d'un très bon match, mais qui là trompe son propre gardien. 2-0 pour le Paris Saint-Germain après 26 minutes de jeu. Une dizaine de minutes plus tard, les Havrais ont de nouveau l'occasion de s'en prendre à M. Lambert. Il est vrai souvent mal inspiré. Y a-t-il ou non pénalty pour cette faute de Fernandez sur Llorens? On va revoir l'action. L'arbitre, lui, donne un coup franc à l'intérieur de la surface. Un coup franc qui ne donnera rien. La deuxième période, maintenant, heureusement, elle sera totalement différente. Pendant une demi-heure, le jeu sera de remarquable qualité avec tout d'abord ce but superbe de Philippe Jacquet. Marqué 2 minutes après la reprise, ce but a le don de relancer les joueurs de Didier Noto qui vont alors s'exprimer de la plus belle des manières, c'est-à-dire en se jouant bien et en se créant des occasions. C'est donc Jacquet qui marque ce but. Bats c'est le B. Jacquet que l'on va retrouver très souvent dans les minutes à venir, c'est lui qui place ici une tête à côté. Ensuite, sa reprise s'écrase sur la transversale. Puis c'est Joël Bax, toujours devant Philippe Jacquet, qui réalise une bonne sortie. Et enfin, après cette tête de Crimo et un bon arrêt de Bax, Jacquet ne peut prolonger le ballon derrière la ligne. Là aussi, contestation des Havrais, pourtant le ballon c'est sûr, mais pas rentré. Côté parisien, quelques bonnes réactions. Appel de balle de Fernandez au milieu de l'écran sur ce corner de Suzik. Le Yougoslave a aperçu son partenaire et superbe reprise de volée de Luis Fernandez, dont il faut noter qu'il n'a pris aucun avertissement dans ce match très heurté. Cela n'aurait sans doute pas été le cas il y a 2 ou 3 saisons. Et malheureusement, cette rencontre va se terminer par une expulsion. Robert Sab, qui avait donc déjà écopé d'un carton jaune, retient Suzik qui partait seul au but. Robert Sab expulsé, donc voilà qui venait nous rappeler la première période. On a vraiment préféré la deuxième et le Paris Saint-Germain a donc gagné au Havre 2-1. Ce coup franc de Philippe Janol étant en effet stoppé par Casanova. C'est contagieux. Un stade en état de siège angoissant. La peur de la violence paralysant. La poignée de voyous se réclamant hooligan parisien a réussi son coup. Le souvenir du Heysel est très proche, les Havrais ont eu peur. Il manquait 5000 spectateurs hier soir au stade de Chassot. Un stade sous haute surveillance. Les joueurs havrais, eux, étaient tendus à l'extrême. Dès l'engagement, ont compris que le climat était empoisonné. Crimo s'engage physiquement un peu trop, Fernandez tombe. C'est le symbole de toute la première mi-temps. Une première période hachée par les coups de sifflet trop répétés de M. Lambert, l'arbitre du match. Un match en fait qui ne démarre pas. C'est un festival de fautes, de coups francs, de contestations, de non-jeu. Le juge Lambert semble dépassé par les événements, lui aussi prisonnier du climat général. Il distribue les cartons jaunes sans être jamais maître du terrain. Les Havrais, eux, ont quelques excuses.
2 lettres de menaces très précises, des mesures de protection très sérieuses jour et nuit, l'entraînement aussi sous haute surveillance. Grimaud, menacé directement par des bombages racistes dans l'escalier de son appartement. Voilà qui ne facilite pas la concentration, mais accroît la fébrilité. Une fébrilité responsable des 2 buts, le premier par Poulain, étrangement seul au 6 mètres. Le deuxième suite à un coup franc. Un mur qui bouge, un carton qui sort encore une fois trop vite. Casanova va détourner le bolide de Sušić, mais ne pourra rien sur le centre-tir de Bibar, détourné par Llorens dans son propre but. 2-0, Le Havre paye son excès de nervosité. Et puis en deuxième période, changement complet. Les Havrais vont canaliser leur agressivité dans le bon sens. Grimaud se retrouve, Le Havre joue enfin au ballon. Jacquet le bat, Le Havre revient à 2-1. Le Havre démontre enfin que le football, il en a plein la tête. Dommage qu'il ait fallu attendre une mi-temps pour se libérer. Commence alors un festival, hélas pour les Normands, sans réussite. Pain va rater une première reprise. On se demande encore comment, sur une action similaire un peu plus tard, il peut cette fois expédier sa reprise sur la transversale et non dans le cadre défendu par Batz. Batz excellent quelques instants plus tard, sur une tête retournée de Grimaud. Puis sur une reprise de l'inévitable Jacquet. Le ballon, apparemment, d'après le ralenti, n'a pas franchi la ligne de but. Le plus surprenant dans l'affaire, c'est que M. Lambert accorde après cette action un corner aux joueurs du Havre. Paris, dominé, réagit toujours avec brio et efficacité. Fernandez oblige Casanova à une superbe détente. Batz, de son côté, n'est pas en reste. Le public vibre, le spectacle est enfin à la hauteur. Dommage que Sabre, dans les toutes dernières minutes, ait la mauvaise idée de ceinturer Sušić qui filait au but. Son équipe avait déjà perdu 2 points. Elle perd en plus son libéraux pour plusieurs matchs. Un acte gratuit qui peut coûter cher au Havre. Les spectateurs viennent. Une belle ouverture de Janol et le premier but est signé par Fernandez. 21e minute, 1-0 pour le Paris Saint-Germain. Janol du pied gauche, bien sûr, en super forme actuellement, lui aussi. Après une saison en demi-teinte l'an passé, il revient bien l'ex-nancéen. Exploit de Sušić, un arrêt de Crossi. Malheureusement, Crossi n'est pas gardien de but. Monsieur Delmer indique le point de pénalty. Pénalty qui est tiré et transformé par Rocheteau. 2-0, 22e minute. Le PSG est une fois de plus bien parti. Une action Sušić-Séné, la balle pour Rocheteau. 3-0, 28e minute, c'est-à-dire 3 buts en 7 minutes. Ce sont des chaos dont on ne se remet pas, surtout quand, comme la jeune équipe de Sochaux, on était privé vendredi dernier de nombreux titulaires et notamment du capitaine Albert Rust. 53e minute, Vermeulen dépose le ballon sur la tête de Sušić. 4-0 au début de la deuxième période. Et en deuxième mi-temps, après 1 heure de jeu, sur une attaque de Sochaux, une faute bénigne de Janol. Monsieur Delmer indique le point de pénalty. Pénalty transformé par Fermier. C'est le 9e but concédé par Batz depuis le début de la saison et le 6e sur pénalty. Un autre pénalty pour cette faute de Séné sera sifflé en fin de match et Dominique Rocheteau, qui avait là l'occasion d'être seul meilleur buteur du championnat de première division, le met de peu à côté. Il les rate rarement, Dominique, mais il valait mieux le rater à ce moment-là du championnat et de la partie. Et pourtant, tout a mal commencé pour le Paris Saint-Germain dès la 5e minute. Un coup franc de Lantier. Christophe Delatête prolonge pour Guy Lacombe. 1-0. Rennes va-t-il causer le premier faux pas de Paris? 1-0, c'est le score à la mi-temps. En deuxième période, le Paris Saint-Germain retrouve son jeu. Petit corner. Baconnier parvient à centrer et Janol Delatête égalise. 1 but partout. 2 minutes plus tard, même chose mais de l'autre côté. Petit corner. Un centre de Bibar, une tête de Fernandez. 2-1. Le Paris Saint-Germain vient d'assommer les Rennais. La preuve, ouverture de Séné pour Rocheteau dans le tir croisé sur Pranyard. À 3-1, tout semble fait, mais Rennes ne se rend pas facilement. Après un premier pénalty refusé pour une faute de Bibar, il en obtient sur cette nouvelle faute de Bibar.
Rio le transforme, mais c'est trop tard. PSG l'emporte par 3-2. C'est une très belle victoire parce que c'est une victoire acquise avec beaucoup de panache, beaucoup de brillant. Je crois que notre jeu a été dans l'ensemble très bon, tout au moins supérieur à notre adversaire ce soir et surtout obtenu avec le cœur parce que mener 1-0 après 5-6 minutes de jeu et malgré tout ne pas s'énerver et rester sur ses arguments de jeu, c'est encourageant. Oui. Alors les amateurs de foot consécutives, enfin 18 matchs sans défaite plus exactement, alors que l'on voit les buts marqués depuis le début, un certain nombre de buts marqués au début de ce championnat. Et beaucoup de pénaltys contre nous, vous remarquez. Oui, mais on ne les a pas montrés, on a montré que vos buts. Voilà. Alors il ne vous étonne pas, notre équipe? Non, non, parce que je dis non, enfin, je ne m'attendais pas à des résultats aussi exceptionnels, parce que vous venez de les énumérer. Mais nous avons tout fait depuis toujours, depuis 8 ans maintenant, pour que nous ayons ces résultats-là. Et j'ai l'impression que l'on pétine un petit peu trop facilement le passé. Et je sais que l'imprévu arrive pas aussi facilement qu'on le souhaite. Mais je crois qu'on n'est pas d'une grande gentillesse avec le Paris Saint-Germain, qui a des titres, je dis bien, sur 8 ans, que peu de clubs ont. Alors, l'année passée a été franchement catastrophique. Mais c'est des paris fantasques, paris particuliers. Alors je crois qu'il faut tordre le cou à cette image-là. Et je sais que c'est incongru que dire que Paris Saint-Germain risque d'avoir des titres de noblesse encore plus grands. Alors c'est mieux. Alors, grâce au ciel, nous n'avons pas été européens l'an passé. Il a fallu faire table rase de tout. Et à partir de là, bon, encore une fois, je le répète, c'est mieux que nous le pensions. Mais on a toujours tout fait depuis 8 ans pour avoir des résultats. Mais je vous répète, si vous regardez les registres, vous verrez que les résultats ne sont pas si mauvais que ça depuis 8 ans. Cela étant, on a toujours reproché à cette équipe de ne pas avoir de fond de jeu. Et finalement, Gérard Rouillet, en quelques semaines, a réussi à donner à cette équipe. Beaucoup de supporters du PSG avaient inscrit un N sur leur grille du loto et ils ont bien fait. Car si Paris s'est sorti du piège toulonnais, ce ne fut pas sans problème. La domination méditerranéenne s'exerça toute la première mi-temps sans que les attaquants de Mayol, Benedet et Ramos ne puissent sortir de la rade. Pourtant, à l'issue d'une belle action collective, Albert Raymond, sur le flanc droit, se débarrasse des défenseurs parisiens et centre pour la tête de Victor Ramos qui catapulte le ballon au fond des filets de Joël Batz. Toulon mérite ce but qui concrétise les nombreuses occasions qui se sont présentées aux joueurs varois. Le centre des monts pour Ramos est parfait et Batz, très sollicité et intraitable jusqu'ici, doit s'incliner. Mais à la suite d'une touche, les leaders parisiens vont avoir de la chance. Une hésitation de Toulon, un amorti de Fernandez et Souzik instantanément reprend et marque avec la complicité.